Je me suis entretenue cette semaine avec le chef néo-démocrate Jagmeet Singh et avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Vous pouvez rattraper ces deux entretiens sur le site nouveau.info. On avait également convié le chef libéral Justin Trudeau et le conservateur Erin O'Toole, mais ils ont tous les deux décliné notre invitation. Ce soir, j'accueille la chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul. Je la joins à Toronto. Bonsoir, Madame Paul. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Vous avez une campagne quand même assez difficile. Le Parti vert, en 2019, avait récolté 6,6 des voix. Là, les sondages vous accordent à peine 3,5 et 3 sièges maximum. Vous risquez de ne pas être élu dans votre circonscription de Toronto-Centre. Alors, comment vous expliquez que vous n'arriviez pas à percer davantage au moment où les Canadiens sont plus conscients que jamais de l'urgence climatique? Bon, d'abord, nous allons voir parce que les sondages ne donnent pas tous les soirs. Nous avons la possibilité de gagner des sièges ici en Ontario et aussi dans les provinces atlantiques aussi. Alors, nous allons voir. Et je crois que le climat, en fait, a percé. On voit que finalement, les partis, les partis, à part de partis PPC, ont tout un plan pour le climat. Bien sûr, ils ne sont pas aussi robustes que le nôtre, mais ils ont des plans et ils reconnaissent que les activités humaines provoquent le changement climatique. Ça, c'est déjà une grande réussite et ça crée une base, une fondation pour le travail du prochain Parlement. Si vous vous retrouviez à la Chambre des communes et que vous aviez à appuyer un des plans climatiques, environnementaux des autres partis, entre le plan du NPD, le plan des libéraux et le plan des conservateurs, lequel seriez-vous la plus susceptible d'appuyer? Nous devrons travailler ensemble, nous sommes un parti de collaboration, mais j'ai dit clairement dans les débats et pendant la campagne électorale que les autres partis n'ont pas des plans crédibles pour le climat. Malheureusement, on sait que ce n'est pas possible de continuer à construire des oléoducs ni de donner le feu vert à des projets de forage, ni de continuer avec la fracturation hydraulique, ni les subventions du secteur pétrolier, si on veut vraiment réussir à réduire nos gaz à effet de serre. Tous les autres partis ont des plans pour continuer ces activités. Alors, je ne suis pas en mesure d'appuyer leur plan. Vous promettez, entre autres, d'abolir toutes les subventions à l'industrie des hydrocarbures, abandonner graduellement les activités qui sont déjà en service et puis annuler tous les nouveaux projets. Il y a un rapport de la Banque TD qui est sorti le printemps dernier qui disait, à cause de la transition énergétique, il y a les 3/4 des emplois actuels de l'industrie pétrolière et gazière qui seront perdus au Canada. C'est 450 000 emplois qui risquent d'être perdus. C'est équivalent à ce qu'on a perdu dans le secteur manufacturier avec l'automatisation dans les années 90 et 2000, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Qu'est-ce que vous proposez dans votre plan pour tenir compte de ces pertes d'emplois puis atténuer les impacts sur les travailleurs? Alors, mon frère était un de ces travailleurs. Il a travaillé jusqu'à l'année dernière dans le secteur pétrolier comme un ouvrier en Alberta. Alors, je pense à lui et à tous les personnes qui ont travaillé avec lui, toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. D'abord, on sait que pour chaque million de dollars qu'on investit dans le secteur vert, qu'on crée 3 fois plus d'emplois que pour chaque million de dollars investi dans le secteur pétrolier. On sait que si on regarde l'exemple des États-Unis, où il y a des États qui ont fait beaucoup plus de pas en avance dans leur transition, que les emplois dans le secteur vert, ils payent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus sécuritaires aussi.
et qu'ils utilisent les compétences actuelles des ouvriers dans le secteur pétrolier. Alors, c'est que des bonnes nouvelles pour les travailleurs et je ne veux pas qu'on laisse traîner trop à notre transition parce que s'il n'y a pas de diversification économique dans les régions qui sont trop dépendantes sur le secteur pétrolier, on risque de laisser des communautés dans un état très fragile et je ne veux pas voir les gens déplacés. Il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, il y a une question de la modératrice au débat en anglais qui a insulté beaucoup de Québécois parce que dans le préambule de la question, elle sous-entendait que le Québec a un problème de racisme. Cette discussion-là occupe maintenant des proportions considérables dans la campagne au Québec. Ça fait vraiment dérailler la discussion. Un petit peu plus d'une semaine plus tard, quelle analyse est-ce que vous faites de cet épisode? Est-ce que, à vos yeux, il y aurait eu une meilleure manière d'aborder ce sujet-là qui n'aurait pas fait déraper ou dérailler la discussion à ce point? Bon, je ne faisais pas partie de le groupe qui a décidé sur les thèmes ni sur les questions et comment les poser. Je crois que c'est surtout légitime de soulever la question. Je sais que dans mon cas, quand j'essaie de soulever la question dans une manière très respectueuse, très ouverte, très calme, que parfois, malheureusement, même ça, ce n'est pas bien reçu. Alors, je veux qu'on trouve une manière de discuter l'avenir de loi à 21 parce que je le trouve discriminatoire. Je trouve que ça cause beaucoup de malheur à les personnes qui cherchent à être au service des Québécois et Québécoises. L'aile québécoise du Parti vert a déposé son programme électoral cette semaine dans lequel il reconnaît clairement que le Québec forme une nation au sein du Canada et que les Québécois peuvent choisir le français comme unique langue officielle. Votre position à vous, elle est moins claire. Alors, est-ce que pour vous, c'est clair que le Québec forme une nation, que les Québécois peuvent choisir le français comme unique langue officielle et l'inscrire dans la Constitution telle que le prévoit le projet de loi 96 du Québec? J'ai essayé à plusieurs reprises d'être très claire sur cette question parce que non, ça forme la base le projet de loi à 96. C'est clair, mais c'est pas à mon avis, c'est l'avis un grand nombre d'experts constitutionnels dans le Québec et hors du Québec aussi, que le projet de loi 96... Pardon? Rapidement. Donc, oui ou non? Oh, non, je ne peux pas répondre comme ça. Ça soulève des questions constitutionnelles. On doit faire une analyse compréhensive parce qu'il y a des implications pour des autres régions au Canada aussi. Je comprends. Merci beaucoup, Mme Paul, de vous être jointe à nous et bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Bonne journée.